Le Cameroun entre dans une nouvelle ère. Paul Biya prête serment pour un 8e mandat, sous un ciel politique chargé de doutes, de critiques et d'attentes. Entre tensions, pression internationale et appel à la paix, la presse nationale dresse un tableau contrasté de ce jeudi 6 novembre 2025. Bienvenue dans votre revue de presse signée ekiosque.cm. Et n'oubliez pas, vos journaux sont à moins 50% en ligne sur ekiosque.cm. Paul Biya entame un nouveau mandat sous tension. Les journaux s'accordent. Cette investiture historique, marquant 43 ans de pouvoir, s'est tenue dans un climat de tourmente post-électorale. The Post évoque une cérémonie sous haute surveillance, endeuillée par l'attaque meurtrière de 4 gendarmes dans le nord-ouest. Mutation parle d'une vérité libératrice et appelle à la justice pour refermer la page des élections. Econews et Diapason insistent sur la longévité politique du chef de l'État, tandis que The National Challenge relaie les critiques du Sénat américain, qualifiant le scrutin de mascarade. Défi actuel révèle que le GECAM recense déjà les dégâts subis par les entreprises et l'œil du Sahel rapporte des villes mortes dans l'Adamawa malgré les appels au calme des autorités. Dette, financement, inclusion. L'Afrique cherche des solutions. Econews analyse les stratégies de désendettement avec un focus sur le partenariat Cameroun-Maroc, pendant que la BEAC veut renforcer l'inclusion financière en zone CEMAC. Défi actuel annonce un prêt de 27 milliards de francs CFA à 3 entreprises privées. Et l'économie révèle la renaissance d'un vieux projet ferroviaire entre le Cameroun et la RCA, resté silencieux depuis 14 ans. L'entrepreneuriat universitaire en lumière. L'étudiant met en avant les 420 millions de francs CFA alloués au GETEC 2025 pour stimuler l'innovation étudiante. Le même journal déplore l'absence du Cameroun à Miss Universe et alerte sur le manque de reconnaissance des formations d'ingénieurs. Autre fait marquant, l'œil du Sahel annonce l'interdiction de vente de pétrole lampant à Ngaoundéré, dans un climat sécuritaire tendu. Le Messager relance l'affaire Martinez-Zogo, entre tensions judiciaires et pression médiatique. Et Mutation cite Jacques Famendongo, le peuple veut vivre en paix. Un appel à la stabilité nationale dans un contexte de crispation. Suivez Ekiosque sur Facebook, X, Instagram et LinkedIn pour rester connecté à l'actualité. On se retrouve demain matin, même heure, même ton, pour une nouvelle revue de presse ekiosque.cm.